passe 8 minutes chrono. C'est la durée de l'allocution télévisée d'Emmanuel Macron hier soir. Première adresse aux Français après la claque des législatives. Comment gouverner quand on n'a pas la majorité absolue? Comment sortir d'une impasse sans donner l'impression de faire marche arrière? Réponse: par une pirouette. Le chef de l'État balaie l'hypothèse d'un gouvernement d'union nationale et met l'opposition face à ses responsabilités. Il faudra bâtir, comme je l'expliquais, des compromis, des enrichissements, des amendements, mais le faire en toute transparence, à ciel ouvert, si je puis dire, dans une volonté d'union et d'action pour la nation, qui concerne toutes les forces politiques, à commencer par la majorité présidentielle, mais toutes les autres, mais aussi les forces vives, les partenaires sociaux, les élus, les associations, nous tous. Pour cela, il faudra clarifier dans les prochains jours la part de responsabilité et de coopération que les différentes formations de l'Assemblée nationale sont prêtes à prendre. Entrer dans une coalition de gouvernement et d'action? S'engager à voter simplement certains textes? Notre budget? Lesquels? Pour avancer utilement, il revient maintenant aux groupes politiques de dire en toute transparence jusqu'où ils sont prêts à aller. Emmanuel Macron hier soir à la télévision. Bonjour Jacques Serret. Bonjour. Du service politique d'Europe 1, Jacques, nous devons apprendre à gouverner différemment. C'est aussi ce qu'a dit Emmanuel Macron hier soir. Quelle est cette nouvelle méthode ? Eh bien, Emmanuel Macron se décharge de toute responsabilité. La nouvelle méthode, c'est en quelque sorte la fin de la présidence jupitérienne, du moins en apparence. Sans solution à court terme, le chef de l'État renvoie très clairement la balle aux partis d'opposition, aux groupes politiques de dire en toute transparence jusqu'où ils sont prêts à aller, explique-t-il, alors que justement, il venait de recevoir les représentants des forces politiques siégeant au sein de la nouvelle Assemblée. Tandis que c'est au gouvernement de faire des propositions, Emmanuel Macron inverse les rôles pour mieux pousser au point de non-retour la stratégie du pourrissement chère à certains de ses conseillers, comme s'il s'agissait pour lui de gagner du temps et de prendre les Français à témoin d'une situation de blocage qui ne peut durer éternellement. Et c'est peut-être la raison pour laquelle le locataire de l'Élysée n'a pas mentionné une seule fois sa première ministre Elisabeth Borne. Simple oubli ou démarche volontaire, l'hyper-présidence n'est jamais très loin. Chasser le naturel, il revient au galop.